Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder un outil de gestion très pertinent et très utile pour les chefs d'entreprise, les managers et les décideurs d'une manière générale. Cet outil de gestion, mes amis, il s'appelle le seuil de rentabilité. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Eh bien, c'est simple, les amis, c'est le chiffre d'affaires, le montant des ventes que l'entreprise doit réaliser pour ne réaliser ni perte ni profit. Autrement dit, elle est au point d'équilibre. C'est seulement à partir de ce seuil de rentabilité que l'entreprise va entrer dans la zone de gain, c'est-à-dire la zone de bénéfice, la zone de profit. Donc, mes amis, cette méthode-là nécessite de répartir les charges de l'entreprise en charges variables d'une part et en charges fixes d'autre part. Les charges variables sont celles qui évoluent en fonction du niveau d'activité, tandis que les charges fixes, comme leur nom l'indique, sont des charges stables, sont des charges de structure qui n'évoluent pas, qui sont indépendantes du niveau d'activité. Donc, pour une meilleure compréhension, les amis, je vous ai préparé un cas pratique simple que nous allons d'abord lire, bien entendu que nous allons corriger par la suite et que nous allons commenter pour la meilleure compréhension de toutes et de tous. Donc, suivez avec moi la lecture de cet énoncé. On vous dit qu'un extrait de la comptabilité analytique de la société Topphone, spécialisée dans la fabrication de téléphones portables, les données suivantes. Chiffre d'affaires 275 millions de dinars. Les charges variables 202 125 000 dinars et les charges fixes 50 350 000 dinars. On vous dit que le CA représente la vente de 5 500 téléphones au prix unitaire de 50 000 dinars. CA, c'est-à-dire chiffre d'affaires par abréviation. Travail à faire, on nous demande, les amis, de calculer d'abord le seuil de rentabilité, puis le point mort. Le seuil de rentabilité, on va le déterminer, bien entendu, en dinars, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, et puis on va le déterminer en unités, autrement dit, combien d'unités doit vendre l'entreprise pour atteindre, si vous voulez, ce seuil de rentabilité. Donc, mes amis, pour cela, nous devons toujours commencer par dresser ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. C'est un petit peu comme en comptabilité financière, mais la comptabilité financière repose sur la répartition des charges en charges par nature. Néanmoins, ici, on va distinguer les charges variables des charges fixes, comme nous venons de le dire. Donc, le chiffre d'affaires, c'est 275 millions, c'est bon. Les charges variables, 202 125 000 dinars, c'est bon. Et puis, nous avons la marge sur coût variable, donc il suffit de faire le signe moins. Nous allons obtenir 72 875 000 dinars. Cela représente 26,5% du chiffre d'affaires, d'accord? Il suffit de diviser 72 875 000 par 275 millions pour retrouver ici 26,5%, autrement dit, la MCV représente 26,5% du chiffre d'affaires. Là, cette marge sur coût variable, les amis, est une donnée très intéressante dans la mesure où elle nous renseigne sur la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes qui sont ici de 50 350 000 dinars. À la lecture, si vous voulez, de ces données, nous voyons que la MCV est supérieure aux charges fixes de l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise de dégager un résultat bénéficiaire de 22 525 000 dinars. Donc, premièrement, calculons le seuil de rentabilité. Nous avons cette donnée, mes amis, chiffre d'affaires total moins coût total égale 0. Nous avons dit c'est le point d'équilibre. Donc, les charges totales, mes amis, on va essayer de les substituer ici par charges variables et charges fixes. Donc, on dira que CA moins CV moins CF égale 0. Or, CA moins CV, nous savons que c'est la MCV que nous venons d'expliquer à l'instant. Donc, MCV moins CF égale 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque la MCV couvre exactement les charges fixes de l'entreprise, là, nous avons atteint le seuil de rentabilité, autrement dit, le point d'équilibre. Il y a une donnée dont nous aurons besoin ici, les amis, c'est ce qu'on appelle la TMCV, autrement dit le taux de marge sur coût variable, donc que nous avons déterminé ici comme étant 26,5%, ou autrement dit 0,265. La TMCV est égale à la MCV divisée par le chiffre d'affaires, c'est ce que nous venons de voir. Donc si nous venons
nous voulons dégager la MCV à partir de cette équation. La MCV est égale à TMCV fois CA. Donc, il ressort ici clairement. D'accord? Donc, à partir de là, nous allons remplacer la MCV par TMCV fois CA. Moins CF, on le garde, égale 0. Là, bien entendu, la TMCV, ici, nous l'avons déterminée. Vous voyez ici, nous avons dit c'est la MCV divisé par le CA, ça nous donne 0,265 que nous retrouvons également ici. C'est la même donnée. Donc, on va remplacer la TMCV par 0,265. On va remplacer CA par SR parce qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, le CA est égal au seuil de rentabilité, égal CF. Qu'est-ce que nous recherchons, les amis? Nous sommes en train de rechercher le seuil de rentabilité. On va le retirer à travers cette équation. SR égale CF, charge fixe, divisé par le taux de marge variable 0,265. Nous avons les données, les chiffres, plutôt les charges fixes, nous les avons. La TMCV, nous l'avons. Et à partir de là, nous découvrons que notre seuil de rentabilité est égal à 190 millions de dinars. Autrement dit, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 190 millions de dinars pour atteindre le point d'équilibre, c'est-à-dire pour atteindre le point pour lequel l'entreprise ne dégage ni perte, ni profit, ni gain, ni déficit. J'espère que ce point est très bien assimilé. Maintenant, on va passer au seuil de rentabilité en unité. Là, c'est un chiffre d'affaires, c'est en dinars. Maintenant, en unité, autrement dit, on va se poser la question suivante. Combien de téléphones portables doit vendre l'entreprise pour atteindre ce seuil de rentabilité de 190 millions? C'est bien simple, mes amis. Le seuil de rentabilité en unité est égal au chiffre d'affaires total en dinars divisé par le prix unitaire du téléphone portable. C'est une donnée, si vous voulez, de l'énoncé. Il est donné 50 000, donc on a retrouvé 3800 unités. Donc l'entreprise Topphone doit vendre 3800 téléphones portables pour atteindre ce seuil de rentabilité. Maintenant, on va déterminer le point mort. Donc, mes amis, il y a pas mal d'étudiants qui, dans leur début, confondent parfois le seuil de rentabilité d'une part et le point mort d'autre part. D'accord? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le seuil de rentabilité, les amis, c'est le chiffre d'affaires. Combien faut-il réaliser de ventes pour atteindre ce seuil de rentabilité? Tandis que le point mort, il répond à la question suivante. Quand est-ce que l'entreprise va atteindre ce seuil de rentabilité? C'est une donnée temporaire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire dans le temps. Autrement dit, il nous faut combien de jours, de mois, de semaines pour atteindre ce seuil de rentabilité en partant naturellement du 1er janvier de l'année. Donc, si vous voulez, les amis, pour déterminer ce point mort, c'est bien simple. Il nous suffit d'une simple règle de 3. Il nous faut 360 jours pour réaliser un chiffre d'affaires de 275 millions de dinars. Et il nous faut combien de jours pour atteindre le seuil de rentabilité de 190 millions de dinars? À partir de cette relation, on va tirer X, les amis. C'est 190 millions fois 360 divisé par 275 millions. On va retrouver approximativement 249 jours. Donc, on va retrouver en réalité 248, quelque chose. Mais bien entendu, on doit arrondir au nombre de jours supérieur, ce qui nous donne 8 mois et 9 jours. Donc, c'est à peu près, approximativement, vers le 9 septembre que le seuil de rentabilité sera atteint. Si nous sommes amenés, si vous voulez, à émettre une opinion, les amis, sur cette entreprise, ce n'est pas très rassurant. Certes, le seuil de rentabilité est atteint. Le bénéfice est réalisé, néanmoins, ce n'est pas une bonne chose pour la sécurité de l'entreprise dans la mesure où la marge de sécurité n'est pas vraiment très importante. En dinars, elle sera égale au chiffre d'affaires, d'accord, qui est, nous avons dit, de 275 millions, moins le seuil de rentabilité qui est égal à peu près, donc nous trouverons 85 millions de dinars, ce qui n'est pas, si vous voulez, rassurant en termes de points morts, mes amis. Il faudra atteindre à peu près la règle suivante. Plutôt
le point mort est atteint, mieux c'est pour l'entreprise. Donc c'est un indicateur de gestion. Il est de préférence mieux d'atteindre le point mort, si vous voulez, avant la fin du premier semestre pour un petit peu éviter éventuellement les risques de gestion au-delà. D'accord? Donc voilà les amis, d'une manière générale, nous avons essayé de brosser un cas pratique sur le seuil de rentabilité qui, nous avons dit, est le chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour atteindre le point critique, le point zéro, le point pour lequel il n'y a ni bénéfice ni perte, d'une part, et le point mort, bien entendu, nous avons dit, c'est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver autour de nouvelles questions comme celle-ci. En attendant, portez-vous à merveille. Au revoir.